Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Les 19 et 20 avril dernier se tenait à Sudbury le premier congrès sur l'éducation catholique de langue française en Ontario. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir celle qui a su donner le ton à ce congrès grâce à sa conférence d'ouverture. Je salue Sœur Marie-Paul Ross. Bonjour, Sœur Marie-Paul. Oui, bonjour. Et bonjour à tous nos auditeurs. Et Sœur Marie-Paul, parlez-nous de vous. Ah, bien moi, il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, j'étais une enfant très timide, une enfant avec aucune promesse. Le médecin avait dit que je ne serais pas intelligente, que je serais idiote toute ma vie, et ainsi de suite. Et j'ai laissé la vie me guider. Et j'ai toujours eu l'héritage, je dirais, de la foi profonde. Et mes parents m'ont transmis ça. Ça a été vraiment ma force intérieure. Et j'ai grandi en ayant confiance en Dieu et en l'Immaculée, la Sainte Vierge. Ça a été mes deux principaux guides et Sainte-Anne. On est même sur la rue Sainte-Anne, ici. Et Tout près de la paroisse Saint-Anne-des-Pins. bon, et là, ben, j'ai avancé dans la vie. Je n'étais pas bonne à l'école, mais j'ai étudié pareil, puis j'ai réussi. C'est l'être humain qui m'a beaucoup inspiré. Comme étudier, j'avais pas du tout ce que je fais, je l'avais jamais programmé. Alors, c'est de dire oui à la vie et de me laisser guider par le grand maître qui m'a conduit à des réalisations inespérées. Mais c'est avec beaucoup l'être humain. J'aime l'être humain en santé et ma passion, c'est vraiment l'être humain en santé. Et je suis là. Quel titre aviez-vous pour votre conférence d'ouverture de ce matin qui a allumé le feu? Ben, c'est vraiment de promouvoir une éducation sexuelle à la sexualité humaine, humaniser la sexualité. Donc, c'est le défi d'une éducation sexuelle humaine, humanisante. Pourquoi est-ce que c'est si important de bien informer les éducateurs et les éducatrices de nos écoles catholiques? Écoutez, c'est que si on est vraiment de l'école catholique, et si on veut vraiment accompagner, il y a des guides vers nos jeunes d'aujourd'hui, et même les parents, même le public en général, c'est qu'il faut redonner à la sexualité sa lettre de noblesse et de la rendre humaine. C'est incroyable comme la sexualité a été déshumanisée, même dans le bon vieux temps, avec toute la répression. Le corps était considéré comme l'ennemi de l'âme et on avait perdu le vrai sens profond de la sexualité humaine. Et on en a fait un danger. On en a fait comme c'est dangereux, ça fait perdre la foi, ça fait perdre l'âme. C'était la source de tout péché. Et c'était une erreur qu'on a faite. Puisque moi, maintenant, comme sexologue clinicienne, je me suis questionnée beaucoup. C'est quoi le vrai sens de la sexualité? Je suis infirmière aussi de profession. Et pour moi, la santé humaine passe par la santé sexuelle. Et je me suis vite rendu compte qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Et on est passé à un autre extrême qui dévie beaucoup encore de la sexualité humaine. On fait du corps un objet de consommation, un objet qui est pour l'excitation, qui est pour le fun, le plaisir et tout ça. Et en fait, on a vraiment encore perdu l'orientation du vrai sens à la sexualité humaine. Et c'est si important, la sexualité humaine. C'est une pulsion de vie et d'amour qui est transmise au niveau physique par nos parents biologiques, mais c'est aussi une pulsion de vie et d'amour qui nous pousse à grandir, à devenir plus matures et à devenir des personnes capables de gratuité, capables de dons, capables de liberté, capables de fidélité, capables de vérité. Et non, la sexualité humaine, ça englobe tout l'être humain, toutes les dimensions de l'être humain.
Et c'est ce que j'essaie de faire maintenant, de donner à la sexualité sa place et son rôle. Très important. Et c'est ce que vous avez essayé de faire dans votre conférence de ce matin. Oui, j'ai questionné, j'ai dérangé, j'ai mis les situations sur la table. Où on est rendu en tant que société, comme réflexion sexologique, ça manque beaucoup. Nous avons le devoir, en tant qu'adultes, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant que société, en tant qu'Église, de réfléchir profondément sur le sens de la sexualité humaine. On est des créatures, on est des fils, des filles de Dieu. Ça ne se peut pas qu'on soit des êtres sexués qui vont à l'encontre de la loi évangélique qui est une loi d'amour, qui va à l'encontre de l'être profond qui est un être de liberté, mais la liberté profonde, pas du libertinage. Et c'est pour ça que moi je trouve fondamental, quand je rencontre même des jeunes, je leur dis, la façon d'avoir vécu la sexualité dans le passé et actuellement, c'est désuet. Vous ne pouvez pas copier ces modèles-là. La sexualité ne peut pas être utilisée à la pornographie. Pornographie, c'est un commerce. C'est déshumanisant. C'est une école de déviance. Il faut vraiment donner à la sexualité sa grandeur et sa beauté si on veut un peuple en santé, au plan physique, au plan affectif, au plan spirituel. Et en lien avec notre religion catholique, qu'est-ce qui peut nous aider à vivre cette sexualité sainement? Bien, c'est que si on est vraiment catholique, là, catholique, ça veut dire universel. Et la loi, c'est la base, c'est la loi chrétienne. Et la base de la loi chrétienne, c'est la loi humaine, c'est l'amour. On est des êtres d'amour. On est des êtres de pulsion de vie et d'amour. Et on reçoit. Hein? C'est quoi ça veut dire notre Père? C'est quoi ça veut dire être fils et fille de Dieu? C'est parce que Dieu, c'est la source même de vie et d'amour que le mal ne peut atteindre. Aucun mal ne peut atteindre ce divin. Mais on est en filiation. On a reçu en héritage cette identité d'être fils et fille de Dieu. Donc, on est des êtres fondamentalement faits pour l'amour et la vie. Et la sexualité, c'est une pulsion de vie et d'amour. Donc, comme catholique, on se doit de promouvoir ces valeurs fondamentales de la loi humaine, qui est la base de la loi chrétienne, et qui est aussi la loi de notre Église catholique, l'amour universel. Catholique, c'est universel. Moi, comme religieuse, là, chaque homme et chaque femme sont mes frères et mes sœurs. Peu importe leur croyance, peu importe leur couleur, peu importe la religion qu'ils pratiquent, tout être humain est mon frère et ma sœur. C'est ça, être religieuse, reliée au monde et être la sœur de tous. Et l'Église catholique, regarde, notre pape François, comment il agit. Hein? Ils viennent d'amener au Vatican des personnes qui étaient vraiment sans abri. Il n'a pas testé est-ce qu'ils sont catholiques, est-ce qu'ils sont corrects. Non. Il a pris les gens qu'on lui a donnés, puis les a emmenés avec lui. Venez, venez, on est de la même famille. Et il semble-t-il que ce sont tous des musulmans. Et puis, lui, peu importe la religion, c'est un pape. On a vraiment le pape des temps actuels. Mais est-ce qu'on sait vraiment l'accueillir? Il y a des gens dans notre Église qui ne sont pas capables de l'accueillir. Il y a des gens au Vatican qui ne sont pas capables de l'accueillir. Parce que, veut pas, à cause de nos détresses, à cause de nos souffrances, on a dévié de notre Église sur certains points. Mais on a toujours des grands maîtres, on a toujours des bons guides, on a toujours des bons pasteurs, on a toujours des personnes dans notre Église qui nous rappellent l'essence même de notre Église. On a, je pense, à Benoît Lacroix, le dominicain qui est décédé à 100 ans. Ça, c'était vraiment un homme d'Église, un pasteur et un aimant de l'humanité. Et son discours, son message, touchait le cœur de l'humain. Et quand Benoît Lacroix, pour lui, la sexualité, il n'avait pas peur de ça.
parce qu'ils savaient très bien la loi humaine, chrétienne et divine pour bien conduire notre sexualité. Il ne faut pas perdre de vue ces lois fondamentales que nous portons en nous et dans le cœur. Et qu'est-ce que les enseignants ou les éducateurs peuvent faire dans leur salle de classe pour vraiment éclairer les jeunes, pour les guider? Justement, durant le congrès, on parle de ça, et c'est pas facile, parce qu'ils reçoivent comme message « Faites attention, parlez pas trop de sexualité à vos enfants ». Mais moi, je leur disais « Écoutez, nos enfants sont nés dans une société pornographisée. Nos enfants ont vu des choses, ils n'étaient pas prêts à voir ça. Ils n'avaient pas la maturité pour voir ça. Ils n'avaient pas la maturité affective, émotionnelle pour voir ça. Nos enfants ont été contaminés par un monde contaminé. Donc, il faut demander aux enfants leurs questions. C'est quoi qu'ils ont vu? Ces enfants-là, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Et quelles sont leurs questions? Quelles sont leurs inquiétudes? Et quelles sont leurs fausses croyances? Beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents croient que la pratique sexuelle qui conduit à l'épanouissement, c'est ce qui est proposé par la porno. Elle est omniprésente. Ici, en Ontario, on protège un peu plus parce qu'en m'en venant, c'est très différent. J'ai traversé le Nouveau-Brunswick, puis quand je suis arrivé au Québec, j'ai traversé le Québec. Hein, et il y a des pancartes là, qui sont vraiment pas adéquates sur le bord de la route. On ne peut pas laisser ces pancartes-là. Il y a déjà des flashs pornographiques dans ces pancartes-là. N'importe quel enfant peut voir ça. Il faut protéger nos enfants. Il faut protéger nos jeunes de cette proposition du corps de la femme qui sert à être consommé et que être un gars, c'est de consommer. Alors, ça dévie beaucoup l'humain. Ça dévie beaucoup d'une sexualité saine. Et je souhaite de tout cœur une société qui respecte la grandeur de la sexualité, la grandeur de l'érotisme et qui protège notre humanité de tout ce fléau de déviation sexuelle. Il faut que notre société soit protégée. Mais il est comme trop tard, dans le sens que la pornographie est une multinationale. Très rentable au plan économique, mais très désastreuse au plan humanitaire. Quel est notre rôle d'Église dans ça? Qu'est-ce qu'on doit faire comme Église? Qu'est-ce qu'on doit faire comme éducateur catholique? Quelle est notre mission, notre rôle? Il ne faut pas rester comme ça. Il ne faut pas être découragé. Il ne faut pas se fermer les yeux. Il ne faut pas se fermer les yeux. Surtout pas. Surtout pas. Être Mais vigilant. il faut être connecté au profond de son être. Il faut avoir cette force intérieure et être capable à l'écoute profonde de l'appel intérieur. On a un appel à être éducateur. On a un appel à être des guides. On a un appel à être dans une société qu'on veut de plus en plus fidèle à la volonté de Dieu. Hein? On sait, hein? Un saint l'a dit, Irénée, c'est quoi la gloire de Dieu? C'est quoi la jouissance de Dieu? Hein? C'est l'être humain réalisé et épanoui. On a un rôle profond. Et si on laisse aller le courant de pornographisation, si on laisse aller le courant de déshumanisation, on ne peut pas laisser ça aller. C'est notre mission comme catholique, c'est notre mission humanitaire de garder la direction d'une sexualité humaine. Et c'est nouveau, là. Il faut vraiment créer cet enseignement à une sexualité humaine épanouie. Mais humaine, pas déshumanisante. Et comment le faire? Ça suppose beaucoup d'écoute intérieure. Ça suppose de dialogue entre nous. Pas facile, parce qu'aujourd'hui, chacun a sa façon de concevoir la sexualité. Tu vas prendre 2 éducateurs catholiques. Il y en a un qui va croire que les jeunes ont le droit à leur aventure, c'est leur façon d'apprendre. Puis un autre éducateur qui va dire non, non,
il faut respecter les âges. Il faut sauver notre jeunesse d'activités sexuelles d'adultes, puis qui ne sont pas des adultes. Ce sont des enfants. Ils ne peuvent pas avoir une sexualité d'adulte. Ils ne peuvent pas avoir une intimité d'adulte. Ils ne peuvent pas être dans ces liens amoureux de grande intimité physique s'ils n'ont pas la compétence adulte. Et je dis même, il y a beaucoup d'adultes aujourd'hui qui sont contaminés, puis qui n'ont même plus la compétence de vivre l'intimité sexuelle. On a une grande mission. Et c'est beau. On ne peut plus se croiser les bras. Il faut aller à l'œuvre. L'ouvrier a un grand champ. Et c'est ça notre joie aujourd'hui. On ne peut pas seulement dire, ben, ça n'a pas de bon sens, mais il faut toujours se questionner. C'est quoi ma mission devant ce qui existe? C'est quoi ma mission comme humain, chrétien, voué à l'amour? Chrétien, c'est un engagé dans l'amour authentique. Et catholique, Église universelle, c'est quoi ma mission devant les catastrophes actuelles? Et effectivement, la façon de considérer la sexualité dans notre société est une catastrophe humaine. Donc, on a une belle mission, une grande mission. Il faut se réjouir. Pas de la détresse, mais on a notre place. C'est plus vrai là, qu'être catholique aujourd'hui, on n'a plus notre place. En Ontario, j'aime ça beaucoup quand on parle de catholiques, d'écoles catholiques, d'éducateurs catholiques. Ça me rejoint beaucoup. Et je trouve ça malheureux que le Québec a beaucoup perdu de sa valeur, je dirais de son héritage. Je comprends qu'il y avait des erreurs. Moi, je suis né dans cet héritage-là. Ben oui, il y en a eu des erreurs. Je suis capable de nommer, mais il en reste que le profond de ce que j'ai reçu dans mon héritage, éduqué dans une église catholique, c'est solide, c'est fort. Et grâce à cet héritage-là, j'ai pu faire une formation en sexologie humaine, jusqu'à un doctorat. Moi, je ne levais pas la tête à ça, là. Mais c'est la vie qui m'a amené à faire un doctorat pour démontrer que la sexualité humaine, c'est une sexualité qui considère l'être humain au complet. Les valeurs affectives, les valeurs humaines, puis de considérer l'érotisme dans sa beauté. Eros, le Dieu des sens. On ne peut pas maltraiter le corps. On ne peut pas rire du corps. On ne peut pas bafouer le corps. Et on ne peut pas non plus utiliser le corps comme un objet de consommation ou un consommateur de corps. C'est désuet. Il faut mettre fin à ça. Et je crois que c'est notre mission en tant que... éducateurs catholiques, parents catholiques, notre œuvre. Oui, et c'est un défi. Hein. Le parent n'a pas nécessairement la formation et l'aide nécessaire. Et moi, j'ai à cœur, maintenant je vis en Acadie, j'ai laissé le Québec, je vis en Acadie, je suis très heureuse d'être là. Je trouve que c'est une population qui a une âme. Les Acadiens ont une âme, une belle sensibilité. Je rencontre les jeunes en Acadie. Ils sont là assoiffés de connaissances profondes. Et j'ai tellement été surprise de rencontrer des jeunes avec des questions intelligentes et qui me disaient, mais pourquoi on ne considère pas la sexualité comme vous le dites? Et moi, je leur pose la question. Moi, là, ce que je vous ai dit de la sexualité, là, est-ce que ça rejoint ton être profond? C'est toujours la question qu'il faut se poser. Donc, ce qui est proposé dans la société, est-ce que ça rejoint ton être profond? Et c'est là que les jeunes se rendent compte que ce qui est proposé, c'est désuet, c'est déshumanisant. Ils n'ont pas à suivre ce chemin-là. Mais il faut leur dire. S'il n'y a personne qui leur dit, et même il y a des parents qui ne savent plus, c'est où le chemin d'une sexualité épanouie? C'est où la normalité sexuelle? Elle est où? Parce que chacun son idée, chacun sa pensée, chacun bien libre de faire ce que je veux, comme je veux. C'est ça, là, qui a été mis sur le tapis. Mais c'est pas ça. L'être humain a une loi intérieure
une loi d'amour. Et c'est cette loi-là que tout humain est appelé à vivre pour être bien, pour être épanoui. Mais on est bombardé de toutes sortes d'idées qui sont excitantes, il faut le dire. Ça excite. Mais ça fait quoi à notre humanité? Moi, j'ai une mission extraordinaire que la vie m'a ouvert sur un plateau d'argent. Je rencontre l'être humain. Je rencontre des enfants. Je rencontre des jeunes. Je rencontre des adultes. Je rencontre des personnes d'un âge de sagesse. Et ça me permet d'avoir accès au profond de l'humain. Et je suis capable maintenant de dire c'est quoi qui va dans le sens de l'humain et c'est quoi qui va contre l'humain. Il y en a qui disent, mais elle, c'est une sœur. Non, c'est pas une question de sœur. C'est une question de science humaine. C'est une question d'écouter l'humain et de dégager de l'humain ce qui est favorable à la santé humaine. Santé physique, santé affective, santé spirituelle. Tout être humain, croyant, non-croyant, a besoin d'une expérience spirituelle. Parce qu'on est des êtres spirituels. On est des êtres spirituels dans un corps. Donc, on est habité par un être spirituel. Et notre corps doit être uni à cette dimension spirituelle. Puis une sexualité qui dissocie, on ne peut plus tolérer ça. On ne peut plus tolérer ça. M'entendez-vous? Alors, il faut passer à l'action. Oui. Il faut passer à l'action. Oui. Et quelles sont les inquiétudes des parents aujourd'hui? Les parents ont beaucoup d'inquiétudes. Je pense beaucoup aux parents. Je lève mon chapeau. C'est un grand défi parce que les enfants sont très influencés par une société qui continue à dévier, hein, au plan sexuel, au plan même de santé humaine. Et en même temps, ils se questionnent. Parce que les enfants vont réclamer l'opinion qu'ils reçoivent des amis, l'opinion publique. Puis ils vont même traiter leurs parents de désuets, d'anciens, si les parents essaient de les guider vers un chemin d'humanisation. Et c'est beaucoup plus difficile pour les parents. Mais les parents doivent tenir, je dirais, ferme dans leurs valeurs profondes. Mais faut-il qu'ils aient eux-mêmes conservé leurs valeurs profondes? Et quelles sont ces valeurs profondes? Regarde, il y a le respect. Le respect, là, c'est pas superficiel. Le respect, ça suppose la reconnaissance de la valeur. OK? Si moi, je reconnais la valeur d'un arbre, je vais le respecter. Alors, il faut reconnaître la valeur de l'humain. Et c'est la base de la morale chrétienne. L'être humain est une valeur indiscutable. Toutes les lois de l'Église touchant l'humanité, la base, c'est la valeur de la vie humaine, la valeur de l'être humain. Et on ne peut pas discuter de la valeur d'un être humain. Donc, le respect, c'est la reconnaissance de cette valeur-là. Et nous portons tous en nous, comme inné, cette sensibilité à la valeur humaine. Mais si j'utilise mon corps comme un objet de consommation, puis qui va s'exciter, puis qui va donner des frissons, puis qui va... Je perds le respect de mon corps. La vérité, qui a dit que la vérité vous rendra libre? La vérité, qui a lutté pour la vérité? C'est Jésus. Ah oui. Il est la vérité. Il est la vérité. Son enseignement est la vérité. Ça dérange. Il a été contesté, mais quand il parle pas à partir de « Bon, c'est ça que je crois ». Non, il parle à partir de son identité de fils. Il parle à partir de son être profond. La vérité
vous rendra libre. Ça veut dire la réalité. Je suis un être d'amour. Je ne peux pas passer à côté. Et si je suis un être d'amour, je ne peux pas consommer ce qui va contre l'amour. Et si mon corps est habité par cet être d'amour, il ne peut pas être utilisé contre l'amour. Alors, c'est quoi ça, cette sexualité dissociée de l'amour? Depuis des siècles et des siècles. Et aujourd'hui, c'est encore dissocié de l'amour avec un mouvement de pornographisation. Ça se peut pas. Et la liberté, une grande valeur. On est essentiellement fait pour être libre. Souvent, moi, je disais, je ne comprends pas Dieu qui a laissé l'être humain libre. Moi, je n'aurais pas été capable de faire ça. Je l'aurais tenu, là, comme ça, là. Besoin de contrôler, hein? Ouais. Mais lui, l'amour, c'est ça. Laisser l'autre libre. le vouloir vraiment comme je veux, là, il laisse libre. Mais, il a mis dans son cœur la loi de l'amour. Et tout être humain est en recherche de l'amour. Il y en a qui dévient, ils ne savent pas le chemin, il y a des grands détours, mais je crois que tout être humain, à un moment ou l'autre de sa vie, même si c'est ses dernières secondes de vie, fait face à l'amour. En parlant de secondes, vous savez que c'est à peu près tout le temps que nous avons pour cette émission. Alors, je pense qu'il nous faudra revenir pour poursuivre ce que vous avez commencé. Et sur ce, je vous remercie beaucoup, Sœur Marie-Paul. Et nous vous revenons, chers téléspectateurs, pour la suite de cet entretien avec Sœur Marie-Paul Ross. Merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine.